Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 6 novembre 2022, chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles à ce rendez-vous politique sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche Bertin Kohovi. Il est militant du parti politique Bloc républicain, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin. Il est également le président de l'Alliance Iroko. Avec lui, chers amis internautes, nous allons commenter l'actualité électorale, notamment les partis politiques qui ont manifesté le désir de compétir pour l'élection législative du 8 janvier 2023 au Bénin. Il nous donnera également les raisons qui justifient son absence aux côtés du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, lors du dépôt des dossiers au niveau de la Sénat. Il nous donnera également son opinion sur le retour de Karamat Oufagboum et de Paulin Akponan au parti politique Bloc républicain. Il nous donnera également ce qu'il pense de la confection des listes de candidatures de part et d'autre. Il nous sera questionné sur son exhibition d'argent qui se fait quand même de plus en plus montre sur la toile depuis un certain temps. Et en fin d'émission, il nous donnera où il en est de son initiative, le développement, ça y est, une initiative qu'il a initiée depuis 2021. Bonjour à vous, Bertin Kohovi. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Oh, vous savez, tant qu'il s'agira du Bénin et éclairer l'opinion, je me ferai le devoir d'être là. Alors, d'entrée de jeu, tout le monde veut le savoir. Pourquoi on n'a pas vu Bertin Kohovi aux côtés de Abdoulaye Biotchane le mercredi dernier lors du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives prochaines? Pourquoi on ne vous a pas vu alors que vous étiez aux côtés du SJN pendant la tournée nationale qui a été effectuée dans le pays? Bon, je dois avouer que vous avez été le premier à m'avoir écrit depuis la Sénat et tout le monde s'y est mis. J'ai reçu plus de 10 messages. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, que les gens m'attendaient effectivement à lors d'un tel événement à côté du secrétaire général national. Bon, je lui ai écrit et il m'a expliqué les raisons. En réalité, même lui-même n'aurait pas dû être là. C'est quelqu'un d'autre qui devrait le représenter au moment de cet exercice. C'est à la dernière minute qu'il s'est retrouvé obligé de conduire la liste lui-même. Mais ceci étant dit, et moi, je resterai Kohovi. C'est une occasion, en réalité, de montrer qu'on est plus unis, plus forts pour construire le bloc républicain. Et moi qui ne suis pas candidat, si je dois communiquer en faveur de ceux qui sont positionnés sur le bloc républicain, je crois que, psychologue de la communication, il aurait été utile que je sois, ma foi, à la Sénat au moment où on dépose cette liste-là, afin que je me sente concerné et que je sois fondé à la défendre. Une liste est déposée, je n'étais même pas là. Vous voulez que j'aille les défendre, pourquoi? Qu'est-ce que les autres listes m'auront... de quoi ils m'auront offensé pour que je défende BR et pas les autres listes? Mais ceci dit, ce n'est pas le plus important, c'est le bloc. Vous êtes militant du BR? Je suis militant du BR, mais mais je suis plus que militant. Est-ce que vous avez reçu un pincement au cœur
Ah oui, moi je ne me raconte pas des histoires. J'ai vraiment mal vécu ça. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué. Surtout, tous les coups que moi je prends pour le bloc républicain. Ah oui, 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 oui. C'est-à-dire, je fais le sale boulot que personne par ailleurs ne m'a demandé. Vous savez, en politique, il y a la communication politique institutionnelle et il y a la communication politique de combat et de défense. C'est ce que j'ai choisi de faire. Et quand c'est cela, vous faites des ennemis un peu partout, même dans votre camp. Vous faites des ennemis dans l'autre camp. Et ma foi, comme on disait, demandait Dieu à Caïn. Mais Caïn qui répond, suis-je le gardien de mon frère? Bon, oui, dans la matière, j'aurais dû les accompagner, être même exhibé comme leur trophée, parce qu'ils savent que depuis que nous sommes là, il y en a qui attaquent toujours le bloc républicain, mais c'est en réfléchissant à qu'est-ce qui peut être la réaction de Korovi, mais qui ne fait pas d'erreur, qui ne se trompe pas. Je ne crois pas que le bloc républicain l'ait fait exprès, encore moins que le SGN l'ait fait pour m'humilier. Puisque moi, je n'étais pas au Bénin, parce qu'il faut bien que je mange, je travaille hors du Bénin. Tout ce que j'exhibe comme argent et d'aucuns en parlent, ça me vient de l'étranger. Et c'est pour inviter les jeunes et d'autres à savoir que ce n'est pas seulement en politique qu'on va gagner l'argent, ce n'est pas seulement au Bénin. Travaillons, utilisons notre cerveau. Le SGN a voulu que je vienne vite. Donc je suis rentré au Bénin à cause de lui, à cause du bloc républicain. Ils vont déposer un dossier, c'est à la télé que je vois ça. Bon, ça ne m'a pas choqué outre mesure. Et moi, comme je ne sais pas garder mes ressentiments, je l'ai exprimé, il s'est expliqué. On s'est compris, bon, life goes on, la vie continue. Vous vous êtes compris, la vie continue. Alors, est-ce que cela a émoussé votre ardeur, votre vivacité à défendre le bloc républicain? Au fait, cela a délégitimé mon devoir de défendre justement la liste. Si ça avait même été une autre personne, j'aurais dit la même chose. Je ne parle pas de moi. Qu'est-ce qui légitime que je défende une liste dont je ne suis pas, dont la conception a été faite sans ma participation? Ça, c'est un. Pourquoi A est candidat et B ne l'est pas? Je ne sais pas pourquoi. La liste est déposée. J'étais à la haute dépôt. Bon, je la défends en disant quoi? Vous comprenez? Psychologiquement, je ne suis pas fondé, au fait. Mais ceci dit, le plus important pour moi, c'est le président Patrice Talon. Et il est le premier militant du bloc républicain. Le plus important pour moi, c'est la victoire du bloc républicain contre UP, le recalé, et tous les autres aventuriers. UP, le renouveau. UP, le renouveau. Vous continuez avec cela. C'est le recalé. UP, le renouveau. Posez la question à ceux qui sont partis. Le renouveau. Posez la question à Naino Idoué et à Khouré. On l'a recalé, non? Donc, le nom de recalé là, au Djaouago. Ceux qui ont couru sont partis. Oh non, c'est là-bas qu'il y a l'avenir. C'est là-bas que je serai député. Qui les a positionnés? Non. Donc, c'est UP le recalé. Bon, enfin, le recalé pour les opportunos, profitos, situationnistes qui y sont allés. Donc, moi, à part les deux partis, je ne vois pas quel autre parti. Alors, avant de venir à la compétition elle-même, dites-nous, Bertin Korovi, quel est le regard que vous portez sur les différentes formations politiques qui ont manifesté leur désir de venir de déposer leur dossier au niveau de la Sénat? Ils sont 8. Il y a le Bloc républicain, votre parti politique. Il y a Force pour un Bénin émergent, FCBE. Nous avons l'Union progressiste de renouveau. Ça fait 3. Nous avons en 4e position l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN. Nous avons le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Nous avons également le parti NFN. Nous avons également le parti, il manque un parti là que j'oublie très rapidement. Il y a également les démocrates, le parti Les Démocrates, voilà, que j'oubliais, qui est très important. Le parti Les Démocrates également qui a manifesté sa volonté de vouloir compétir. Alors, ces 8 partis politiques là, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de leur volonté à participer aux élections? Ces 8 partis politiques, d'abord, démontrent leur volonté d'accepter le président Patrice Talon et le système qu'il a établi depuis 2019. Vous n'êtes pas candidat à une élection législative dans le barbarisme politique qu'on vit aujourd'hui si vous ne l'acceptez pas déjà d'emblée. Vous savez, je ne suis pas ennemi à candidat Zanaï, mais je n'aime pas souvent l'écouter.
Mais il m'arrive des fois de tomber sur ces messages. Et parfois, quand vous les écoutez, vous voyez, mais qu'il ne manque pas de lumière. Je voudrais juste dire au peuple béninois ici que tous ceux qui sont candidats en tant que parti politique à ces élections-là sont tous de la mouvance présidentielle. Être de la mouvance présidentielle ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer le gouvernement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si les populations croient que parmi les 8 partis politiques, il y en a un seul qui peut s'opposer à Patrice Talon, intuitif, personnel, ils se sont trompés. Donc ceux qui iront vous voir pour dire que ce sont eux qui sont opposés à Talon, ils vont réparer ceci que Talon aurait gâté. Ce sont des aventuriers, c'est des menteurs. Donc je constate qu'il y a 8 partis politiques qui acceptent, ma foi, le corpus juridique, mais le barbarisme politique dans lequel Pourquoi on est aujourd'hui. Mais je vais y arriver. Alors, donc, ils ont accepté le système. Ils ne peuvent pas accepter le système et après venir dire qu'ils critiquent le système. Puis c'est le système qui leur a donné vie. Je vais prendre les démocrates. Ils ont bien pris leur récépissé pour résister. Ce sont les députés que nous traitions de godillots qui ont voté les lois qui ont fait d'eux un parti politique. Mais par la suite, quand ils se mettent à dire, ils critiquent ce que les députés ont fait, ils disent ceci. Non, en matière de droit, là, vous ne choisissez pas les lois qui vous plaisent pour rejeter les autres. Et non, tiens, potino, maméa. Donc, les 8 partis ont accepté le barbarisme politique dans lequel nous sommes. Maintenant, pourquoi il dit que nous sommes dans un barbarisme politique? Oui, pourquoi? Moi, j'assume. Je suis moi-même. Et je ne veux pas plaire aux autres. Je veux plaire à moi et à ma conscience et à mon Dieu. Depuis toujours, je crois qu'on a toujours dit que le Parlement a pour fonction de contrôler l'action du gouvernement. N'est-ce pas? Partout, c'est le principe de base. Mais voici que nous, le président Patrice Talon a eu le génie. Et je soutiens ce génie-là aujourd'hui au résultat que ça donne. Il a eu le génie de nous imposer la création de 2 blocs de partis politiques. Le bloc républicain, dans le premier bloc où on a le bloc républicain, le second bloc où on a l'Union progressiste. Très bien. Et c'est lui, in fine, c'est connu de tout le monde aujourd'hui, qui arbitre les positionnements sur les 2 listes. Parfait. Mais ceux-là élus, comment vous voulez qu'ils aillent vraiment contrôler l'action du gouvernement? Ils ne pourront pas. Je laisse ça. Les autres 6 qui viendront, qui s'ajoutent. Vous voyez quelqu'un parmi les démocrates là qui peut contrôler l'action du président? Vous avez vu dans quoi? UD quoi, million de UDBN, oui. Je vais y arriver. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ah, je ne savais même pas qu'ils existaient encore. Ça existe, c'est un parti politique. Mais ça s'est fondu dans le... Quand on voulait séparer le lait de l'eau, quand le lait... Le ministère de l'Intérieur l'a reconnu. Bon, d'accord, très bien. Et nous, c'est le barbarisme politique dont je parle toujours. Eh bien, UDBN, qui est là maintenant, qui veut dire qu'il veut contrôler l'action du gouvernement? Et qui? FCBE. FCBE, oh, on peut... Il sait bien qu'il n'est chef de l'opposition que parce que le président l'a voulu, prendre Patrice Talon. Mais ceci dit, je l'accepte. Je l'ai combattu durant 5 ans. Je l'accepte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle expérience politique qui donne des résultats sur le plan économique. En réalité, c'est vrai, les Béninois ont faim pour un temps, mais tous les étrangers qui viennent au Bénin reconnaissent que Cotonou et le Bénin sont en train de connaître un progrès. Alors, si c'est à ce prix-là qu'on aura le progrès, je l'accepte. Puisque quand on faisait la politique telle que je l'ai connue, selon les normes, mais ça n'a pas produit le résultat qu'on a. Mais alors, je voudrais que nous assumions notre laideur. J'aime pas l'hypocrisie, moi. Nous ne sommes plus dans le type de démocratie, mais hérité de la conférence nationale en 90. Et ce type de démocratie, justement, n'a rien produit comme progrès. Nous avons bien connu 17 ans de révolution ici. Eh bien, acceptons encore peut-être 17 ans de barbarisme du système politique que propose Talon. Pourquoi je le dis d'emblée? Donc vous voulez 17 ans de... J'ai dit de système Talon, je n'ai pas dit forcément que c'est Talon seul qui est au pouvoir. Mais il ne serait pas mauvais qu'après 2026,
ben, on modifie, on aligne la Constitution selon les besoins du pays et qu'on fasse un mandat unique de 7 ans et que Patrick Talon ouvre le bal de 7 ans encore et ça fait 17 ans. C'est mon souhait. Et parce que j'ai réfléchi à ce que la Révolution a apporté en 17 ans. Si on laisse Patrice Talon faire 17 ans, il fera beaucoup de choses. Mais attention, avec la même rigueur. Au besoin même, pour le besoin de développement, je lui permets d'enlever la peau des fesses des Béninois pour faire un tam-tam et jouer tous les jours. Vous savez, c'est la rigueur de Patrice Talon, la souffrance qu'il nous impose aujourd'hui qui amène ce progrès-là. Et personne ne peut avoir un progrès dans un pays s'il n'y a pas une génération qui est sacrifiée pour un progrès. Donc, je veux que les populations sachent qu'il n'y a aucun parti qui ait déposé son dossier qui soit en mesure de venir s'opposer à Talon. Je ne veux pas cette hypocrisie-là. Non, ça c'est votre opinion. Non, mais c'est ce que je dis. C'est votre opinion. Vous m'avez appelé pour mon tout à opinion quand même. Bon, voilà. Donc, je voudrais que les populations sachent cela. Il n'y en a pas parmi les 8. Donc, choisissez ceux qui, ma foi, vont naturellement accompagner ce qui se fait au lieu de ceux qui ils vont vous faire croire le jour qu'ils sont opposés à Talon et la nuit, ils vont courir pour voir Talon pour dire « Ah, président, mon Djoubao, Egbami. » Alors, voilà. Alors, lorsqu'on revient par rapport aux listes de candidatures, au niveau du Bloc républicain, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste, là, même si vous n'avez pas été impliqué dans la confection de la dite liste, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des positionnements? Dites-nous, quel est votre décryptage de ces positionnements-là? Bon, je n'ai pas eu cette chance d'avoir la liste, honnêtement. Mais vous avez eu quelques brides d'informations? Bon, non, ce n'est pas la liste que j'ai vue. J'ai vu plutôt les remous à gauche et à droite. Et souvent, je ne sais pas qui a fait fuiter le projet provisoire de liste. Et ça crée de frustration un peu partout. La liste, je crois que Aboubakar Takou a publié une liste aujourd'hui. Et par la suite, je vois Distel Amoussou qui dit que le BN ne veut pas publier une liste tant que la Sénat n'a pas validé le dossier. Validé. Bon, mais ce n'est pas parce que le Sénat n'a pas validé qu'on ne peut pas avoir ne serait-ce qu'une liste provisoire. Puisque l'UP, et pour une fois, je veux les féliciter, l'UP, quand même, a publié sa liste provisoire. C'est un PDF lisible et tout. C'est un secret de polichinelle que de garder une liste à ce stade-ci et que ce soit après que la Sénat ait validé, que les populations découvrent la liste et que le travail de deuil de n'avoir pas été positionné n'ait pas été vite fait et que d'autres refusent de soutenir. Il fallait, et ça c'est la psychologie de la communication, et j'invite ici le SGN et ceux qui ont le devoir de publier la liste, que la liste soit très vite publiée pour que ceux qui doivent faire leur deuil de n'avoir pas été positionnés le fassent avant même que la pré-campagne elle-même ne commence. Avant que la campagne même ne commence. Oui. Alors, vous avez pris connaissance alors de la liste de l'Union progressiste, le Renouveau. Est-ce que les positionnements qui ont été effectués là ont répondu aux attentes de départ, c'est-à-dire qu'on ait une volonté d'une classe politique renouvelée, le renouvellement de la classe politique, c'est-à-dire beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de nouveaux visages. Est-ce que vous l'avez ressenti dans les positionnements qui ont été effectués là? Bon, je ne voudrais pas être injuste. Vous ne verrez nulle part le renouvellement de la classe politique. Même en Europe, ça n'existe pas. Les jeunes qui croient que parce qu'ils sont jeunes, on doit les mettre en position de leader, là. Ça s'arrache. Un positionnement politique. C'est votre activisme qui vous impose aux autres. Je n'ai pas vu encore la liste du BR, mais j'ai vu la liste de l'UP. Le BR produira aussi la même chose en matière de renouvellement ou pas. Parce qu'en réalité, à quel âge on est jeune, à quel âge on est vieux. C'est cela. Par contre, il y a de ces espèces en voie de disparition que même j'ai vu le Bloc républicain aller ressusciter. Je dis, mais tiens, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Et sur aussi, l'Union progressiste, j'ai vu aussi la même chose pour certains. Je veux prendre mon ami, affectueusement, Victor Tokpanou, avec qui on s'est connus pour la première fois à un débat contradictoire en 2006, quand j'étais représentant de Adrien Humbedji, il représentait
Madame Zanou, dont il était le directeur de campagne, et Tameyon était directeur de campagne de Léari Soglo, et moi, je officiais au nom d'Adrien Ongbedi dans un débat contradictoire. Alors, j'ai vu qu'on a mis Victor Tokpanou à comment on appelle? Dans la 6e circonscription. Bon, Tokpanou n'a jamais pu se lire chef quartier. Je me suis dit, comment subitement il a du monde pour pouvoir être député cette fois-ci. Mais j'ai compris une chose. Je vous ai dit que nous sommes dans un barbarisme politique. Et je l'assume, je l'accepte, je l'encourage parce que ça produit des résultats économiques. C'est le président Patrice Talon, certainement, qui a besoin d'un juriste. On peut ne pas aimer Victor Tokpanou. Il n'est peut-être pas populaire chez lui, mais il a un cerveau. Le président en a besoin au Parlement et a décidé de faire en sorte qu'il soit coopté, candidat et élu, parce que c'est le parti qu'il faut voir aujourd'hui, il ne faut pas voir les individualités. Et c'est ça maintenant qui fait le problème de ceux qui se fâchent pour dire je suis populaire, on ne m'a pas placé. Il ne s'agit pas d'être populaire, il s'agit de pouvoir apporter quelque chose à la nation. Il s'agit de faire partie du projet politique et de développement construit, conçu et dirigé par Patrice Talon. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quelqu'un peut être non populaire, mais s'il est utile pour la nation, pour la construction du corpus juridique, on peut le positionner. Et c'est ce que je remarque à bien des égards. Mais j'ai quand même été un peu déçu parce que le langage, oh les jeunes, bon, ça a toujours été un discours en réalité qui se tient. Le temps de pousser les jeunes à mobiliser pour le parti et la réalité du pouvoir pour l'exercer quand ça vient, on ne se souvient plus de ce qu'on a dit, les promesses faites aux jeunes. Ça n'a pas changé. Depuis toujours, c'est comme ça. Alors, Bernard Corvi, j'en voudrais de ne pas faire cette émission sans vous poser une question, quand même qui taraude les esprits aux uns aux autres qui nous suivent en ce moment-ci. Est-ce que vous avez un problème de personne avec Joseph Diogbenou? Diogbenou? Non, pourquoi? Mais chaque fois, on a comme l'impression que toutes ces sorties, vous les suivez scrupuleusement, vous les attaquez à travers des audios qui deviennent très vite, très virales sur la toile. Si moi j'avais quelque chose avec Joseph Diogbenou là où je l'attaquerai, c'est autre chose. C'est sur sa personne que je l'attaquerai. Mais je ne l'attaque même pas. Je lui rappelle les principes. Vous savez, vous verrez difficilement quelqu'un qui soutient Patrice Talon, qui soutient le bloc républicain, mais qui vient dire que nous sommes dans un barbarisme politique parce qu'on n'est pas dans les normes qu'on connaît ailleurs et qu'il accepte. Vous savez, je n'aime pas les faux semblants. Moi, j'assume ma laideur. C'est comme vous prenez le scorpion, vous mettez le scorpion sur votre dos et vous vous plaignez qu'il vous pique. Je ne changerai pas M. Corvi. Donc, je dirai ce que je crois tout en justifiant pourquoi. Quoique je traite cela de barbarisme, je soutiens cela. Mais c'est ce que je veux que Diogbenou assume au fait. Prenez tout ce que Diogbenou a dit 2012 jusqu'en 2016. Mais heureusement qu'il y a le passé. Et écoutez ce qu'il dit aujourd'hui. Mais c'est deux personnages totalement antinomiques. Ça, c'est un. Et ça ne fait pas bien, ça ne fait pas de la politique. Mais on peut également dire que ce que si vous étiez en train de dire dans le passé est totalement antinomique à ce que vous dites aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Je dis que c'est du barbarisme, et c'est toujours ce que je dis. Mais je dis maintenant, ce barbarisme-là produit un résultat. Et puisque c'est à ce prix-là qu'on a ce résultat, je finis par l'accepter. Alors, que pensez-vous de son positionnement à Cotonou? Non, je laisse d'abord son positionnement à Cotonou. Voici quelqu'un qui quitte la Cour constitutionnelle. Et il est connu de chez nous que quand vous quittez la Cour, vous avez 6 mois de devoir de silence, oui ou non, pour les autres présidents. Vous ne l'avez pas vu ici? Ah, vous avez un journaliste qui n'a pas de mémoire, vous. Ok. Non, c'est moi qui pose la question. Ah non, oui, mais vous c'est moi qui pose la question. C'est ça la norme. Maintenant, quand vous violez cette norme-là, vous ne pouvez pas vous permettre de dire mission accomplie. C'est-à-dire que ça a été une erreur de communication. Mission accomplie. Et nous agissons pour le futur. Nous avons des jeunes qui vont venir après. Moi, j'avais le devoir de rappeler qu'il n'était pas bienséant de faire ce qu'il a fait. Puis, oui. Il se permet de commencer par dire le bloc républicain c'est fini, le bloc républicain c'est fini. Amoussou est parti, Diogbenou est venu, on va remplacer. Alors, ça allait tuer mon parti politique. J'ai décidé de dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Maintenant, je n'ai rien contre Joseph Diogbenou. Quand on aura fini
et je passe par vous pour lui passer un message. Mon frère Diogbenou, quand on aura fini avec les élections là, je souhaite que l'Union progressiste et le Bloc républicain, les deux ensemble, aient la majorité pour permettre au président Patrice Talon de conduire le développement. Maintenant, après, je vous invite au Golden Tulip ou bien où vous voudrez pour qu'on fume le calumet de la paix, puisque nombreux croient qu'on est fâchés, et qu'on s'entende entre serviteurs de Patrice Talon. Mais je me propose aussi pour être votre consultant en communication politique, parce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas dû dire de cette façon-là. Voilà. Merci à vous. Et par rapport à son positionnement dans la ville de Cotonou, tête de liste, Orden Lalatine, suppléant. Bon, la plupart de ceux qui sont positionnés à Cotonou sont souvent ceux qui ne sont pas connus dans leur propre village. Ça montre déjà de nos Ihuya. Il ne va pas. Normalement, il aurait dû aller dans son Agmaïzon. C'est ce que j'ai cru. Alors pourquoi il laisse Agmaïzon pour venir rester à Cotonou? Donc il n'est pas connu. Est-ce que vous avez dit que le ministre Omeki, qui est positionné à Cotonou, lui aussi ne va pas au village? Ah ben oui. Il est très actif dans sa localité. Ah ben c'est pas envoyer quelques billets de banque et autres qui fait votre... Cotonou appartient aux Toffins. Et vous verrez là, souvent, les leaders qui se mettent à Cotonou, là, c'est parce qu'ils ont oublié leur propre origine. Mais ceci étant dit, il avait déjà été positionné dans la même localité, je crois, même si la dernière fois. Il avait été élu au titre de l'Union fait la nation à Cotonou. Tout à fait. Alors pourquoi vous voulez qu'il laisse ses électeurs? Bon, ce qui m'a quand même fait chose là, c'est je vois Orden Aladati suppléant, qui est son suppléant, et je ne vois pas Orden Aladati faire autre chose si ce n'est pas la députation. Donc moi je vois plutôt Diogbenou ne siégeant pas et Orden Aladati prendre sa place. Bon, quel sera le destin de Diogbenou? Il va écrire ses mémoires pour penser à quelles sont les erreurs qu'il a pu commettre lui-même de communication. Mais on peut ne pas l'aimer. Il a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai, mais il a été utile pour le président Patrice Talon et pour qu'on puisse mettre en place le barbarisme qui nous permet d'avoir des résultats économiques. Merci à vous Bertin Corvi. Nous allons parler à présent de votre parti politique, le Bloc républicain. C'est vrai, l'actualité électorale, on en parlera jusqu'en janvier prochain, jusqu'en décembre pratiquement. Alors, dites-nous, le retour de Karamat Fagoum et de Paulé Akona, comment vous l'avez reçu? Bon, le retour de... Était-ce une prédestination? Bon, enfin, le retour de Akona, par exemple, ben, cela s'expliquait. Est-ce que vous a dit pourquoi il quittait le Bloc républicain? N'écoutez pas, c'est pour ça que je vous disais ici, n'écoutez pas les démissions opportunistes, où tout le monde dit je pars. Bon, ils ne sont pas revenus. Ils sont revenus de chez eux. On s'en tient à ils sont revenus. Et même Akona est même candidat. Pour que vous voyez combien le Bloc républicain est magnanime. Parce que quelqu'un qui vous a quitté tel qu'il l'a fait, on ne le replace pas. Mais nous avons décidé de faire fi. Puisqu'il est parti, les militants ne l'ont pas suivi. C'est ce qu'ils ont compris pour la plupart. Leur base n'a pas suivi leur aventurisme. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce sont des enfants prodiges, simples, qui sont revenus à la maison. Maintenant, Karamat Fagoum, je lui dis, petite sœur, sois la bienvenue. Et la lutte politique, là, c'est des coups qu'on vous donne, des coups que vous recevez. Et que vous devez donner aussi. Donc, moi, je serai à tes côtés. Si même dans le Bloc républicain, il y en a qui te donnent des coups, et il faut que tu sois prêt à leur donner aussi des coups. Mais tout en se souvenant qu'il ne faut pas franchir le Rubicon, puisque le Bloc républicain est l'essentiel. Si tu leur donnes des coups qui vont les évanouir, qui pourra mener le combat ensemble avec toi. Et ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Bertin Corvi, bienvenue. Vous poser la question de savoir quelle est la quantification de votre dévotion à la cause de Talon? Bon, alors je vais vous surprendre et je vais vous demander d'aller lire les 48 lois du pouvoir. C'est un livre, les 48 lois du pouvoir. En réalité, quand vous avez été opposé à quelqu'un comme je l'ai été avec Talon, quand vous apprenez à le connaître et in fine, mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et parfois même, vous vous retrouvez à lui pardonner l'impardonnable. Parce que vous voyez au-delà au fait de ce que les autres ne voient pas. Moi, ce qui m'a convaincu de faire la paix, je n'ai pas dit que Patrice Talon soit devenu un démocrate. C'est pour ça que j'aime dire à ceux qui me disent « Oui, tu soutiens Patrice Talon alors que c'est un dictateur », je leur dis « Oui, je l'assume, c'est un dictateur.
et je ne me raconte pas des histoires. Dans la Rome antique, quand le pays avait des problèmes, le Sénat nommait un individu à qui on donne tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs, un dictateur, c'est comme ça qu'on l'appelait, pour diriger le pays de force, une main de fer dans un gant de velours pour atteindre des résultats économiques, pour corriger des choses. Je considère que l'univers intelligent nous a donné talent pour ce rôle-là. Il s'est imposé, il viole pratiquement tout ce qu'on connaît comme un principe de bien vivre politique où l'autre insulte l'autre, il joue le tam-tam au Parlement, la loi vient, on l'empêche d'être voté, il faut les corrompre avant qu'ils ne votent. Il a dit, niet, ça suffit. On veut voter une loi d'approbation d'un prêt, il faut attendre que celui qui ne sait même pas de quoi on parle vienne dire non, il contrôle l'action du gouvernement, il contrôle quelle action. Donc Talon s'est rendu compte qu'il ne veut pas perdre ce temps-là. Il veut du folklore. Et il ne veut pas ce folklore politique-là. Il a dit de prendre le pouvoir et le plein pouvoir. Donc c'est un dictateur. Et ce dictateur me plaît et il a des résultats. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est un dictateur qui doit avoir violation des droits humains. C'est deux choses différentes. Et la violation des droits humains, ce n'est pas souvent du fait d'un dictateur, c'est du fait des collaborateurs zélés qui ne font pas la différence entre le besoin de l'autorité pour atteindre un objectif et l'autoritarisme qui empêche les autres d'exister. Donc oui, mon soutien pour Patrice Talon vient de cela. Et je veux, du plus profond de mon âme, qu'en 2026, il puisse continuer encore pour 7 ans, si c'est possible. Et après, je prendrai le témoin. Mais si, d'aventure, il nous perdait, parce qu'il aurait perdu le peuple béninois, en disant qu'il respecte la Constitution, qu'il n'a jamais respecté, donc ne nous racontons pas les histoires. Il faut qu'il continue dans sa logique aujourd'hui. Donc vous voulez que Patrice Talon soit là en 2026? Pour 7 ans encore. Et je ferai de Dakwé Sossou un prophète, au fait. Parce que quand il le disait, j'étais opposant, je vous dis que si je pouvais l'attraper, l'étrangler, je l'aurais étranglé. Mais aujourd'hui, au résultat que je vois, je crois que c'est dur. C'est malheureux aujourd'hui, mais il faut passer par ce feu-là pour affiner notre pays. Je suis sincère. C'est d'ailleurs parce que c'est dur que je ne travaille pas réellement au Bénin. Parce qu'il n'y a pas de ticket valeur que quelqu'un te donne. Les ministres même sont plus pauvres que les rats d'église, donc ils ne sont pas généreux. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être généreux. Il paraît qu'il gagne beaucoup. Il gagne quoi? Bon, on dira qu'il gagne 16 millions. 16 millions, au fait, au Bénin, c'est combien en réalité? Quand vous regardez le clientèle politique qu'il faut entretenir. Même 16 millions. Pourquoi ça ne m'intéresse pas réellement d'être soit député, soit ministre? Le charbonnier gagne mieux sa vie qu'un ministre au Bénin, s'il a un marché. Donc voilà, moi je veux du Patrice Talon. Et j'aime ceux qui, au fait, ce qui me séduit chez lui, c'est que c'est un têtu, et j'en suis un. C'est quelqu'un qui assume ses idées, que ça déplaise ou pas. Et je suis celui-là. Je vous ai entendu à l'entame d'une émission ici dire qu'il faut être soi-même, il ne faut pas plaire aux autres. C'est ce que j'ai remarqué de Patrice Talon. Et je lui dis, président, continue comme ça. Dictateur, d'accord, nous l'assumons. Et on travaille pour le pays. Mais le reste, ceux qui sont démocrates, je ne sais pas ce qu'ils ont produit. Alors, avant de rentrer dans un autre registre, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, candidat Zanahi. Vous avez suivi sa dernière sortie médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'homme qui est aujourd'hui opposant? Oh, qu'est-ce que j'ai toujours pensé de l'homme? Ce n'est pas aujourd'hui. Au fait, Zanahi est un idéaliste. Bon, d'aucuns disent qu'il a fait la philosophie. Je dis, ah bon, alors ça lui réussit bien. Zanahi est un idéaliste et il a des principes politiques qu'il veut forcément faire appliquer. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Zanahi peut soutenir quelqu'un, même assassiner pour que quelqu'un devienne président. Mais si celui-là vient et ne fait pas la politique telle que lui l'entend, il va se mettre encore à s'opposer à lui. C'est ce qui arrive avec Patrice Talon. Et au départ, je croyais que j'avais pensé que Zanahi était un cheval de Troie pour casser l'opposition quand nous étions opposants. Quand j'étais encore dans cette opposition maladive. Non, Zanahi est sincère, il vit son heure de gloire, c'est-à-dire il est heureux à l'idée de celui qui a la science infuse de ce qu'il faut faire. Regardez comment il est heureux. Il rajeunit dès qu'il est devant son public, il parle, il fait des blagues. Oui, Zanahi, c'est quelqu'un qu'il faut aimer. Il faut le prendre comme il est.
Et il a dit des choses qui sont vraies. Aucun parti politique ayant reçu son récépissé de parti ne peut dire que lui s'oppose à Patrice Talon, intuitif personnel. Parce que nous sommes dans un barbarisme politique où c'est le président qui décide de qui sont ceux qui peuvent se mettre ensemble pour faire de la politique. Parce qu'il ne faut pas laisser la pagaille. Si on laisse la pagaille, il ne pourra pas atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Pour ces objectifs-là, pour cela, j'accepte ça. Le temps de construire notre pays jusqu'à un niveau donné. Mais il arrivera un moment où, après avoir construit le pays, on doit essayer de revenir aux normes universellement acceptées. Alors, Bertin Corvée, nous allons entrer dans un autre registre. Nous parlerons de votre personnalité, de votre personnage. On a constaté qu'au lendemain de votre ralliement à la mouvance présidentielle, on a vu circuler de façon virale sur la toile une photo de vous avec beaucoup de billets de banque. De 100 millions. Avec 100 millions de francs CFA, vous nous le précisez aujourd'hui. Alors, il y a quelques jours encore, on voit encore avec une photo avec de l'argent explosé. Pourquoi cette volonté d'exhiber de l'argent? Est-ce que vous voulez passer un message à travers cela? Ou bien vous voulez dire qu'il fait bon vivre sur la rupture ou bien... Alors, je vous situe tout de suite. Est-ce que les 100 millions dans le temps venaient de Patrice Talon? Alors, si Patrice Talon peut donner 100 millions à quelqu'un, je crois que tous les clébés qui me combattaient devraient être riches, vous les verrez. Cela se ressentirait sur leur vie. Ils sont très nombreux à soutenir Patrice Talon. Qui tire la queue du diable. Donc, c'est aux autres déjà qui soutiennent Patrice Talon. C'est à leur vie que vous verrez si Patrice Talon a la culture de donner de l'argent en politique. Pourquoi c'est avec moi qui ferai l'exception? Ce n'est pas l'argent de Patrice Talon. Moi, je suis économiste fondamentaliste et il arrive que des chefs d'État m'invitent, m'écoutent en tant que consultant pour payer. Maintenant, cet argent pour les 100 millions, ce n'était pas fait exprès. C'est une photo qui est prise dans un contexte donné qui n'aurait pas dû fuiter. Ça, je le concède. Il y en a même qui ont dit non, il faut qu'on l'arrête, j'ai fatigué. J'ai dit mais alors, mon droit de propriété, je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai pas accès à la caisse nationale. Je n'ai pas d'affaires au Bénin. Bon, pourquoi vous voulez m'arrêter? Et 100 millions, c'est combien? C'est rien du tout. J'ai eu plus que ça dans ma vie, moi. Sachez que en 1997, à 27 ans, j'étais déjà conseiller de Sassou Nguesso. Donc, j'ai commencé à connaître l'argent tôt. Maintenant, les 20 millions que vous avez vus, ce n'est pas exhibé. Le 3 novembre passé, je venais de retirer cet argent à la banque. Vous pouvez aller à NCA Bank, le compte agri-mécanique Sopra Politique Consulting, qui fait de l'équipement agricole. Je venais de recevoir du transfert de mes partenaires américains pour faire la mécanisation agricole. Je suis en train d'acheter, je l'ai dit sur ce plateau il y a peu, d'acheter des motoculteurs et du matériel agricole qu'on mettra à disposition des paysans pour faciliter la pénibilité des travaux champêtres. Mais je n'avais pas besoin, cela ne m'oblige pas à exposer de l'argent. Au fait, je suis coach à mes heures perdues. D'ailleurs, c'est ce que je fais un peu partout, mais c'est gratuit. Je veux montrer juste à la jeunesse qu'avec son cerveau, avec un peu de volonté, on peut travailler, on peut réussir. Je voulais aussi montrer qu'il faut mettre l'argent dans l'agriculture. Et quand vous en parlez, les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Et c'est pour ça que je leur montre les 20 millions, 10 millions qui sont allés directement dans le compte de la Sonama, à la BIA ou bien, je ne sais même, la BIC, voilà. Il y a une banque et tout. J'ai envoyé. Il y a 5 millions que j'ai envoyé en Côte d'Ivoire parce qu'il y a 500 hectares de manioc et qu'il faut labourer, il faut sarcler, il faut nettoyer le champ, c'est 5 millions. Il y a 5 millions que j'envoie au Congo, Brazzaville. Je suis en train de monter une société, Africa Power Supply Solutions, une société de production électrique là-bas. Je le fais parce que les jeunes croient qu'on reste dans sa chambre ou bien on va à l'église ou bien on va à la mosquée, on devient riche. C'est vrai, ça choque. D'autres disent, d'autres même ne voient que l'argent. Oh, il nous montre qu'il est riche. Non, je ne suis pas riche. Je veux juste que vous travaillez, vous allez gagner de l'argent. Ils sont nombreux. Aussitôt après ça, tout le monde me pose ces problèmes. Ceux à qui j'avais promis de l'aide, je crois que je l'ai fait pour la plupart d'entre vous. Je voudrais que vous sachiez et que cela soit écrit. À partir de fin décembre, même si quelqu'un est en train de mourir, je ne sortirai pas un franc pour le soutenir.
C'est fini ça. Ce n'est pas l'argent de Patrice Talon, ce n'est pas l'argent de Abdoulaye Biya Tchane, ce n'est pas la politique. Et si c'était Talon là, ceux qui soutiennent Talon depuis devraient recevoir aussi. Si c'est Abdoulaye Biya Tchane, vous aurez reçu depuis. Donc si vous n'avez pas reçu d'eux, pourquoi vous voulez qu'ils me donnent moi, au mini? Et parfois c'est de l'argent pour faire quelque chose de spécifique, ce n'est pas l'argent pour faire la fête. Alors, lorsque vous parlez de ce projet-là, qui est une initiative dont vous nous avez parlé déjà en 2021, lors de la campagne présidentielle de Patrice Talon, l'initiative Le Développement, ça y est, c'est ça qui vous amène quand même aujourd'hui à distribuer ces motoculteurs un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Alors, quelle est la finalité concrète de ce projet-là, de cette initiative? Vous savez, nombreux ne comprennent pas que la richesse d'une nation vient de la production à la base. Si vous voulez que le Bénin ait la possibilité d'augmenter le salaire des fonctionnaires, il faut que les fonctionnaires et l'État en général, ma foi, aident à augmenter l'espace agricole cultivé. C'est ce qui va générer des ressources additionnelles afin que d'impôts additionnels soient levés et qu'on puisse augmenter le salaire des fonctionnaires. Au pays, au Bénin, nous avons plus de 3 millions de jeunes diplômés, surqualifiés, parfois même qui ont fait leur formation en agronomie et qui sont à la maison, qui cherchent du travail. J'ai décidé de les aider, pas en les assistant, mais en leur facilitant la tâche. Et c'est pour cela que les motoculteurs sont là, pour diminuer la pénibilité des travaux champêtres. C'est le gouvernement qui a initié. Et là, je veux saluer Gaston Dossoui. Je veux saluer la Sonama, dont j'ai rencontré le directeur général qui est un Européen, mais qui est amoureux. Ce monsieur même m'a convaincu de l'amour du Bénin que certains Béninois. Donc, le matériel est subventionné. Ça permet de labourer et de planter. Et celui qui doit faire à la daba, à la force de la main, 1 hectare avec ce tracteur, ce motoculteur, ma foi, il peut faire jusqu'à 20-30 hectares. Ça permet d'augmenter l'espace cultivé. Par contre, il y a un problème dans notre pays. Et c'est justement la solution qu'il faut désormais pour le développement de chez nous. Il faut que vous sachiez que ceux qui ont des terres agricoles en jachère, qui ne les utilisent pas, ont le devoir de les mettre en location ou alors qu'ils les exploitent eux-mêmes. Mais dit on veut vendre et on ne trouve pas de clients, on ne l'exploite pas non plus. Ce n'est pas une bonne chose. C'est à ce prix que ce pays va se développer. Moi, je viens de signer un contrat de 20 ans sur une terre de 50 hectares à Tangueta, très fertile, que je suis en train de défricher déjà. J'ai déjà mis 3 motoculteurs là-bas pour travailler. D'autres aussi doivent pouvoir faire la même chose. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'État qui a mis 500 hectares de terre défrichée, dessouchée, nivelée déjà à ma disposition pour dessoucher et faire le travail que l'État ivoirien a déjà fait. Par hectare, c'est 1 million. Donc, ça fait une terre sur laquelle l'État ivoirien a investi 500 millions qui a été mise à ma disposition. Pourquoi l'État ivoirien le fait? Juste parce que l'État ivoirien veut que dans mes vidéos que les gens trouvent farfelues, que je sois à parler de Atcheke, à parler de développement, ça y est, à parler d'économie fondamentale pour créer l'engouement auprès de la jeunesse ivoirienne à aller dans ce secteur-là. Je dis les mêmes choses ici. Le ministre Gaston Dossoui, au fait que je suis en train d'aider, n'a jamais dit quoi au vie. Bon, mon ministère doit avoir un budget de 100 millions. Viens prendre, viens voyer à quoi beaucoup d'apôts. Le ministre du Développement, Abdoulaye Biya Tchane, n'a jamais estimé que le travail que je fais là, c'est la promotion du développement. Viens prendre un chèque de 150 millions. Le président Patrice Talon n'a jamais pensé que je vaux 250 millions pour un contrat. Parce qu'au fait, je fais le travail de la promotion du développement. Donc, la Côte d'Ivoire me met cette terre-là à disposition afin que je puisse en faire ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais? Je plante du manioc. Et c'est pour ça que ma femme, on sait, ces jours-ci, même toi, mais tu le sais d'ailleurs, tous ceux qui m'approchent savent que quand on me parle d'argent, je dis toujours, Milo, pendant que vous êtes en train de planter ou bien de faire le champ, vous n'avez jamais presque d'argent. Donc oui, il faut que l'État pousse les banques, par exemple au Bénin, à investir dans l'agriculture, à soutenir. Et moi, j'ai même mieux. Je viens de signer un contrat avec la Chine pour que nous livrions
100 000 tonnes de manioc séché chaque mois sur un contrat de 10 ans. Au fait, c'est quoi? Ça va se faire comment? Vous en déterrez votre manioc, vous le lavez et vous coupez sans lever, sans éplucher. Hein. Vous coupez et vous séchez. Nous allons vous les acheter bientôt. Mes partenaires viennent la semaine après le 8, qui est mon jour d'anniversaire. Après le 8, on va faire des réunions avec les ministres du développement, le ministre de l'agriculture aussi, pour que nous leur exposions qu'on veut faire la filière, cette filière-là, et pousser les Béninois à produire. Nous mettrons de l'aide de crédit stand-by sur une longue période pour qu'on ne produise pas et qu'après, il n'y ait pas d'acheteurs. Attention, on ne se limite pas au Bénin. La Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le sud du Tchad, le Cameroun, parce que c'est tellement beaucoup qu'un seul pays aura du mal à fournir. Voilà un peu le développement sérieux. Merci à vous, Bertin Kourovi, pour cet exposé. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra le rituel. Vous allez vous adresser à ceux qui ont bien voulu suivre cette émission lorsqu'ils ont vu qu'il s'agissait de Bertin Kourovi. Alors, je voudrais remercier ceux qui me suivent. Vous savez, parfois, je décide d'être polémique pour vous amener à la réflexion. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je ne suis pas forcément celui-là. Mais enfin, ça crée le débat. J'en aurais terminé en expliquant aux militants du bloc républicain que notre slogan, c'est plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Peu importe qui est candidat, même si d'aventure, on mettait un cochon, un cabri, un chat, candidat dans votre circonscription, votez pour la liste. Ne regardez pas l'individualité. Parce que c'est le bloc républicain qui compte. Et nous devons battre UP le recalé. Et aussi, le renouveau. Bon, UP le renouveau, on va le leur. Non, UPR. Là, on ne sait pas la définition de R là. UPR. Et je voudrais vous dire, si vous ne voulez pas voter pour le bloc républicain pour quelque raison que ce soit, je vous conseille, je peux comprendre même que vous votiez peut-être pour UP le renouveau, mais je ne comprendrai pas que vous votiez pour les démocrates. Non, Il faut faire très attention. La campagne électorale. Non, ce n'est pas la campagne. Aussi, pour, est-ce que vous savez les proportions? Pour 218 personnes que chaque liste doit comporter, vous savez combien ont postulé au BR? 800, plus de 800. 800 personnes. À UP, le renouveau, je vais y arriver. Il y a plus de 1000. En tout cas, plus de 1500. Pour vous dire, ceux qui n'ont pas été positionnés doivent savoir que le positionnement ne pouvait que apparaître comme injuste au vu de combien ont manifesté le désir. Donc, ça a été difficile à ceux qui ont fait le choix de faire un choix scientifique. Il y a certainement des endroits où il y a eu des erreurs, mais pour autant, vous ne devez pas abandonner votre parti politique. Parce que vous êtes, on dit, on veut une seule personne, vous venez à 4. Bon, comment laisse les 3 autres? Et toute personne qui est candidate à une élection estime qu'il est le meilleur choix, n'est-ce pas? Donc, ceux qui n'ont pas été pris, je leur concède, vous êtes le meilleur choix. Mais le hasard s'est porté sur un autre. Oubliez votre candidature à vous et soutenez le parti, faisant du bloc républicain le plus grand parti qu'il est. Merci à vous, Bertin Kourovi. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir pourquoi il était absent aux côtés du secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biachane lors du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives prochaines, il a fait savoir qu'il a eu à échanger avec le SJN sur la question et qu'il a été convaincu par les raisons qui lui ont été présentées. Pour lui, c'est le moment de rester plus unis, plus fort pour construire le bloc républicain. Pour lui, dans ses propos, on en déduit qu'il a mal vécu son absence à la Sénat ce jour-là, qu'il a été choqué de n'avoir pas été convié pour cette opération majeure. Il ne croit pas que cela ait été fait sciemment dorénavant et il estime que le secrétaire général national, Abdoulaye Biachane, n'a rien contre lui. Le plus important pour Bertin Kourovi, c'est Patrice Talon. Pour lui, le plus important, c'est la victoire du bloc républicain. Et pour lui, il a fait savoir dans ses propos que c'est Patrice Talon qui arbitre le positionnement au niveau du bloc républicain de l'Union progressiste Le Renouveau. Les raisons à être
un soutien indéfectible à Patrice Talon. Il les a évoqués sur ce plateau. Il souhaite que le président Patrice Talon fasse un mandat de 7 ans après 2026 et que cela soit conséquent à une révision constitutionnelle. Il félicite l'Union progressiste, le Renouveau, d'avoir publié leur liste de candidats. Il invite le secrétaire général national du Bloc républicain et le bureau politique du parti à publier la liste des candidats positionnés pour le compte des élections législatives à venir. Il a fait savoir aux jeunes que le positionnement politique s'arrache, on s'impose en politique. Il a fait savoir que Victor Tokpanou a un cerveau et qu'il estime que Patrice Talon a besoin de lui au niveau du Parlement, ce qui justifie d'ailleurs son positionnement en tant que tête de liste dans la 6e circonscription électorale. Il a dit, lui, Bertin Corvi, n'a pas de problème avec Joseph Diogbenou, il n'a pas de problème de personne avec Joseph Diogbenou. Il a d'ailleurs invité ce dernier à fumer le calme de la paix juste après les élections législatives prochaines. Il a fait savoir que Patrice Talon a mis fin au folklore politique à travers ses réformes politiques. Ce qui le séduit chez Patrice Talon, c'est qu'il assume ses idées et pour cela, Bertin Corvi en est très admiratif. Il a fait savoir, interrogé sur ce qu'il pense de candidat Armand-Marie Azanaï. Il a fait savoir que Azanaï est un idéaliste. Il dit les choses vraies. Il faut le prendre comme il est, a invité Bertin Corvi sur la question. Lorsqu'il a été interrogé en fin d'émission sur le fait que l'on constate qu'il exhibe de l'argent sur les réseaux sociaux, il a fait savoir qu'il ne savait pas d'exhibition et que la première image qui avait fuité, c'était une photo où il était en possession de 100 millions de francs CFA. Il a justifié la source de ces fonds-là. Il a fait savoir que la photo a fuité et il a rappelé dans ses propos qu'à 27 ans déjà, il était conseiller de Sassou Nguesso et donc il a connu l'argent très jeune et donc il n'y a pas péril en la demeure. Le 3 novembre dernier, on l'a vu sur les réseaux sociaux avec une photo, il avait 3 millions. Il a fait savoir d'où provenaient les fonds, que ce sont des fonds qui ont été envoyés par des partenaires pour acheter des motoculteurs. Il a également partagé avec nous sur ce plateau comment il a subdivisé les dépenses par rapport à cet achat-là. Et pour lui, ces images-là s'inscrivent dans une dynamique, celle d'éduquer la jeunesse, celle d'appeler les jeunes à aller au travail, à aller à l'agriculture, car pour lui, il faut mettre de l'argent dans l'agriculture. Il a fait savoir avec nous, ou j'allais dire, il a partagé avec nous un peu ce que contient, les raisons qui le motivent à promouvoir l'agriculture, à promouvoir le développement, ça y est, il nous l'a dit et il l'a partagé, il a justifié un peu ses expériences outre le Bénin. Merci à vous Bertin Corvi, j'espère que j'ai été récapitulatif. Oh ben, ils vont vous dire que comment 3 millions peuvent soit être aussi. C'était 20 millions. 20 millions j'allais dire. 20 millions le 3 novembre. Voilà. 20 millions, oui. Merci, j'ai été fidèle. Oui. Récapitulatif. Oui. Merci à vous Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes militant du parti politique Bloc républicain, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin, président de l'Alliance Iroko. Merci à vous chers amis internautes. Bon dimanche et bonne suite de programme sur ESAE TV.